Bon, alors ça c'est la nouveauté de la semaine hein, sur Forza Horizon 5, c'est la Hyundai Ioniq 5N. Elle est à débloquer gratuitement via la sélection de festival, elle est à 20 points, ça se fait très vite. Et en plus de ça, cette semaine si vous faites pas mal de points et que la semaine dernière aussi vous avez fait pas mal de points, normalement cette semaine vous gagnez aussi la Kia EV6 GT, qui est une autre nouveauté Forza Horizon 5 qu'on testera en vidéo demain. Donc aujourd'hui on se concentre sur la Ioniq 5N de chez Hyundai et en vrai il y a pas mal de choses à dire à son sujet. D'ailleurs si vous aussi vous avez des choses à dire à son sujet, n'hésitez pas ces choses là à les dire en commentaire, à donner un petit peu votre avis sur ce véhicule, sur le jeu. C'est une voiture assez particulière déjà parce que Hyundai ne la voit ni comme un SUV ni comme une compacte. Alors c'est vrai qu'elle a des dimensions compactes, mais eux considèrent que c'est un CUV, donc un Crossover Utility Vehicle. Donc voilà un SUV sauf que c'est un CUV, un petit SUV on peut dire ça comme ça. Du coup sur le jeu elle se retrouve en catégorie super SUV contre tout ce qui va être Urus, X5M ou Porsche Cayenne, hein, pour vous donner quelques petits exemples. Alors ce qui est assez cool quand même sur cette voiture là, c'est que elle fait quand même 640 chevaux. Ça c'est vraiment chouette, on a les 4 roues motrices parce qu'on est en électrique. Et les performances sont cool. On a une voiture qui est en catégorie A de base en 750. Elle est un peu lourde, elle fait 2 tonnes 3, mais j'ai envie de dire, la plupart des SUV de ce jeu sont lourds. Alors après, c'est vrai que la caisse elle est quand même petite. On se dit bon c'est une compacte, sauf que bon 2 tonnes 3 pour une compacte ça commence un peu à faire. Si on la voit comme un SUV, c'est un peu différent. Mais j'ai envie de dire voilà un Urus ou je sais pas un gros Cayenne ou un truc comme ça fait plus de 2 tonnes aussi. Donc 2 tonnes 3, 640 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 3, alors ça c'est totalement comparable, voire même mieux que certains gros super SUV sur le jeu. Par contre VMAX 260, et ça c'est pas ouf quand on voit qu'un Urus encore une fois ou n'importe quel autre véhicule de cette catégorie là prend souvent, allez on va dire entre 280 et 300, voire beaucoup plus, sans amélioration et sans réglage. Donc elle a ses petits points négatifs là, mais elle a aussi ses points positifs, la puissance et l'accélération. Autre point positif quand même, c'est que cette voiture là a un mode drift, puisque là donc en bas de l'écran à droite ça se voit, on est en AWD, donc mode 4 roues motrices. Et on a un mode Propu Drift en appuyant sur la touche. Alors moi j'ai mis la touche joystick, mais je crois que de base c'est, je sais plus, je crois que c'est Select. Et en gros quand vous appuyez sur cette touche là, toute la puissance passe les roues arrière. Et c'est pas comme sur le Mustang Mach-E de Drift qui avait été ajouté sur le jeu. C'est beaucoup moins nul parce que sur le Mustang Mach-E, il y avait aussi ce système là, de soit 4 roues motrices soit drift. Sauf que quand vous le passiez en mode drift, donc uniquement propu, en fait les moteurs des roues de devant se coupaient, ce qui faisait qu'on passait d'un véhicule qui faisait 1500 chevaux je crois, à un véhicule qui en faisait genre 600 ou 750. Alors que là, même en mode propu, on conserve bien les 640 chevaux et on peut les voir dans le menu de télémétrie. Si j'accélère, vous voyez 640 chevaux. Donc 640 chevaux en propu, et en vrai en propu il est déjà elle. Du coup je sais pas si je dois dire il ou elle parce que je sais pas si c'est une compacte ou un SUV. Mais en gros, la Ioniq 5N, en propu, elle est vachement plus maniable que la version 4 roues motrices. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les développeurs ont eu une flemme légendaire avec cette voiture-là. Alors, je vais vous montrer un peu la vue intérieure pour illustrer mes propos. Cette voiture-là, en vrai, la Ioniq 5N, elle est connue pour un truc en particulier quand même. C'est que cette voiture propose une fausse boîte manuelle. Donc en gros, vous activez ce mode-là sur la version sport. Et en gros, la voiture, elle va vous demander de passer des rapports fictifs, hein, parce que il n'y a aucune, on va dire, limite mécanique, il n'y a aucune transmission comme on a sur une voiture manuelle classique. Sauf que là, le but, c'est de vous faire ressentir, on va dire, des sensations de voiture de sport un peu à l'ancienne. Donc normalement, vous avez des rapports à passer, et tant que le rapport n'a pas passé, la voiture n'accélère pas plus, avant de vous redonner un gros à-coup à l'accélération quand vous passez le rapport. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait sur le jeu, et ce qui n'a pas été fait non plus, c'est le son d'à l'intérieur, puisque sur la Ioniq 5N, c'est pareil, un Hyundai pour lui donner un côté sport, ils ont modélisé un son de voiture un peu typé rallye, qui est un peu futurisé, un peu modernisé, qui se diffuse dans la voiture et qui réagit à vos accélérations et tout ce qui va avec, et qui vous donne, entre guillemets, l'impression de conduire dans une thermique. Ces deux trucs-là n'ont pas été faits sur le jeu, alors que c'est vraiment ce qui donne la personnalité à cette voiture-là. Et ce qui est fou, c'est que les développeurs ont parlé de ça et se sont trouvés une excuse que je trouve assez incroyable. Ils ont dit qu'ils avaient choisi volontairement de ne pas modéliser ça sur le jeu pour mieux marquer la différence entre les voitures thermiques et les voitures électriques. Le problème, c'est que sur Horizon 5, honnêtement, on peut... ça existe dans la vraie vie, les gens qui aiment la voiture électrique. Mais faut se le dire, les voitures électriques sur ce jeu, elles sont vraiment pas fun à conduire. Elles sont
souvent surévaluées en indice performance. Elles sont, elles font aucun son, donc c'est pas le top à jouer, et elles sont hyper lourdes, et vraiment elles ont un côté bateau qui est désagréable sur Horizon 5. Et justement, une des manières de les rendre fun, c'est le son, et c'est justement tous ces petits bidouillages de fausses boîtes manuelles. Et dire qu'ils ne l'ont pas fait exprès pour que cette voiture ressemble le plus possible à une voiture électrique, je pense que ça cache une flemme des développeurs de ne pas avoir fait ça en se cachant justement derrière cette fameuse différence entre électrique et thermique. Je pense que la commu, et moi personnellement, mais peut-être d'autres gens parmi vous, auraient kiffé profiter de cette voiture-là avec toutes ces features IRL. Par contre, à côté de ça, je dois avouer que niveau conduite, elle est plutôt cool. Pour une électrique, voilà, en vrai, hein, la conduite, le maniement, il est ok, même si, clairement... j'ai toujours du mal à voir comment il suivait. Pour moi, c'est une compacte, c'est juste une compacte un peu lourde. Si je me dis que c'est un SUV, en vrai, l'accélération, elle est bonne. La VMAX, c'est pas bonne. Le freinage est ok. Et la tenue de route est ok moyen. On va dire ça comme ça. Donc c'est loin d'être la pierre électrique. C'est loin d'être l'électrique la plus inutilisable du jeu. Mais je pense quand même qu'en catégorie super SUV, elle se fait un peu bouffer par la concurrence. Mais ce qui est bien, c'est que sur ce jeu, on peut améliorer les voitures. Et qu'avec les améliorations, des fois, on peut transformer une voiture ok tiers en voiture vraiment cool selon ce qui est proposé. Donc on va aller voir ce qu'on peut lui faire à cette petite version sport de la Ioniq, c'est ça. Et on va voir s'il y a des customs, s'il y a des améliorations. Ça va être ça va être la découverte. Je l'ai pas encore testé à ce niveau-là. Ah on aura des swaps moteurs déjà. Ah bon, on pourra lui mettre le moteur de la Rimac. Ça c'est le cheat code sur les voitures électriques sur le jeu, vu qu'ils savent pas trop comment les rendre fun, ils leur mettent 2000 chevaux et ça passe. Donc bon, on va voir un petit peu ce que ça va donner. J'avoue qu'avec 1900 chevaux, ça peut être bien, potentiellement. Mais déjà, on va se concentrer un peu sur le châssis, on va regarder un petit peu tout ce qu'on peut lui faire. Ça me semble être la catégorie indiquée pour une voiture comme ça. Je sais pas si on va vraiment pouvoir monter en top S1 en fait. Parce que les pièces perf... On était déjà en fait en gomme un peu sport de base, donc forcément les pièces perf lui mettent pas une grande valeur d'indice performance supplémentaire. Mais on va voir, il nous reste peut-être des trucs à custom. Style aéro. Bon, il n'y a pas de custom extérieur malheureusement. Enfin, il y a les custom Forza, mais il n'y a pas de kit carrosserie caché. Wow. Et on peut la mettre du coup en 886. Ok. Écoutez, on va la garder comme ça. Je vais regarder les réglages. Je vais aussi vous montrer, avant qu'on quitte le garage, les peintures constructeurs, voir s'il y a d'autres coloris pour cette voiture-là. Alors, je ne vous ai pas montré les peintures. Pourquoi? Parce que il n'y a qu'une seule peinture de dispo et c'est la peinture qu'on a déjà d'équipée. Voilà. Donc, j'ai pas oublié. C'est juste qu'il n'y a rien d'autre. Par contre, on va se la tester et ce que j'ai fait, du coup, pour me rendre compte de à quel point elle était bien ou pas, c'est que j'ai mis une course un peu compliquée, donc avec beaucoup de virages, mais on n'est que contre des SUV. Donc, on va voir si on arrive à rattraper les IA sur ce circuit-là et à faire mieux que des SUV thermiques. En sachant que là, bon, du coup, avec les améliorations, on est à 1,8 tonne, on a presque 900 chevaux, on a un 0 à 100 qui est un peu meilleur. Putain, l'accélération, il a rien dans le fiac par contre. Enfin, il a rien dans le fiac. Elle ou il, comme vous préférez. On va voir. On va essayer de faire du mieux qu'on peut pour rattraper, pour doubler. Mais en vrai, le problème qu'on a sur ce véhicule-là, c'est pas le problème que je pensais. Je pensais qu'on allait avoir éventuellement, à cause du poids, un peu de difficulté à rattraper les autres. Mais en fait, c'est pas tant dans les virages qu'il me distance. C'est plutôt dans les accélérations. Parce qu'effectivement, sur ce jeu, en fait, c'est un peu chelou. C'est pour ça que vraiment, faudra que pour Forza Horizon 6, s'il y a plus d'électrique, il y en aura probablement. Va falloir qu'ils trouvent une manière de gérer les voitures électriques dans une catégorie un peu à part. Parce que sur ce jeu-là, en fait, au niveau des réglages, c'est soit vous avez une VMAX de merde avec les électriques, soit vous avez une accélération de merde. C'est impossible de garder un excellent 0 à 100 et d'avoir une bonne VMAX en même temps parce qu'il n'y a qu'un seul rapport. Et donc si vous voulez de la VMAX, faut mettre un rapport ultra long et du coup vous n'avez pas d'accel. Mais si vous voulez de l'accel, faut mettre un rapport ultra court et dans ces cas-là vous avez 0 VMAX. Et le problème c'est que là on est quand même en top S1, enfin presque en top S1, et que j'ai l'impression d'avoir une accélération d'une voiture qui est en catégorie A quoi. Donc elle est pas horrible hein. Franchement, il y a des électriques sur le jeu qui sont bien plus dégueulasses que ça, vraiment. En vrai elle est ok de fou, si on aime les voitures électriques. Mais côté performance, c'est compliqué hein. Ah bah tiens, le F-Pace. Alors je pense qu'on peut pas faire pire que le F-Pace d'ailleurs.
qu'est-ce qu'il est nul. Eh, ça c'est un scandale, les voitures électriques de ce jeu, c'est vrai que c'est vraiment un scandale comme rien n'est fait pour qu'elles soient fun à jouer quoi. Déjà les modèles choisis sont trop bizarres. Et en plus de ça, il y a pas toutes les features et il n'y a rien qui est fait pour les rendre fun. Sur Motorfest, ils ont trouvé une parade, c'est qu'elles font des sons volontairement forts. Et ça les rend cool à jouer, en fait. Ça change un peu tout. Là, bon, là, c'est un peu craignostière. Donc bon, voilà, vous l'aurez compris, c'est pas horrible à jouer. C'est juste que bah, c'est pas encore une voiture qui mérite l'indice performance qu'elle a, quoi, tout simplement. Alors, maintenant, on va quand même se tester un truc. On va se tester le swap, puisque bah, on est quand même là pour tester des trucs cons. Et là, normalement, ça devrait être con, puisqu'on passe à presque 2000 chevaux pour 2000 kg. Donc, normalement, on peut pas faire pire que ça. Alors après, en vrai, la voiture va être conne à jouer. Ça sert à rien de vouloir la jouer en mode race. Donc, on va essayer de se faire un missile de drague, parce que là, de toute façon, en tenue de route, ça n'a aucun intérêt. Donc, on va essayer de réduire le poids, on va essayer de mettre des gommes drag, on va essayer de trouver tous les trucs cons pour en faire un truc, je sais pas, peut-être OP en ligne droite. Et on va voir ce que ça va donner. Et ben tiens, comme par hasard, avec les gommes drag et la voiture full en S1 900. Donc c'est peut-être bien une voiture qui a été pensée pour casser des culs en drag en fait. Donc on va voir ce que ça va donner. On va passer par la case réglage justement et on va se tester en drag. Les drags sur le jeu contre les IA sont difficiles, les IA ont toujours des boosts de perf assez abusés. Donc on va voir, putain, 516 km/h, j'ai quelques doutes. Ouais. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il n'y a qu'un seul rapport, donc si vous voulez vraiment de la VMAX, c'est un peu compliqué. 516 km/h, ouais, c'est un peu fake news, hein. Bah écoutez, c'est parti, en drag, on va voir un petit peu ce que ça va donner. En pure ligne droite, ok. Ah non, ça commençait bien. Alors le départ était incroyable. Par contre, on se fait un peu laver quand même, hein. C'est pas du tout comme la Rimax, c'est le même moteur que la Rimac pourtant, mais l'accélération est quand même bien différente, hein. Alors là par contre c'est vrai que ça reste... l'accélération reste constante quand même, pendant assez longtemps. C'est un peu bizarre à conduire, vraiment le seul problème c'est qu'elle a pas une boîte de vitesse. C'est tellement dommage, c'est vraiment ce qui ruine la plupart des voitures électriques sur ce jeu là. Je sais pas comment ils peuvent pallier à ça, pourtant il y a des voitures avec des boîtes de vitesse, genre la Rimac par exemple, on a deux rapports, on a un rapport pour l'accélération et un rapport pour la VMAX. Et c'est pour ça que la Rimac elle est aussi bien. Et d'ailleurs la Rimac, elle est jouée hein. Donc comme quoi quand une voiture électrique est ok et quand elle sert à quelque chose sur le jeu, les gens même s'ils aiment pas l'électrique, ils la jouent quand même. Là ils ont pas encore trouvé la bonne recette et j'espère qu'ils vont la trouver parce que ils en ajoutent quand même régulièrement sur le jeu. Et à chaque fois qu'ils en ajoutent une, c'est nul, voilà. C'est nul ou c'est pas dingue. Donc ouais, bah pour terminer avec cette Ioniq 5N, ok, en vrai elle est ok. Elle est ok, après si vous aimez pas les électriques, bon bah vous aimerez pas. Mais elle est ok, elle a une bonne VMAX, elle a quelques améliorations, voilà, elle manque juste d'accélération globalement. Soit l'accélération, soit des max selon la config. Voilà, en tout cas on a fait le tour du sujet pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, si c'est le cas bien sûr, je compte sur vous pour soutenir. Voilà, pour laisser un petit like, pour vous abonner pour les prochaines vidéos, pour venir me follow sur Twitch, pour les prochains lives, pour donner un petit coup de pouce à la chaîne, pour, voilà, pour être notifié tout simplement des prochains lives. Vous pouvez aussi soutenir en utilisant votre Prime, et vous pouvez aussi bien sûr soutenir en utilisant mon lien Instant Gaming, que vous trouverez sur cette vidéo, qui vous permet, je le rappelle quand même, hein, d'acheter vos jeux à prix réduit, en donnant un coup de pouce à la chaîne. Voilà, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.